Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2023. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors, le prochain signe, nous allons faire les Sagittaires. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois de mai. Alors, quel est le message pour les Sagittaires? Nous avons la carte de la non-résistance. Alors on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc pour ce mois de mai, on vous invite à vous laisser guider par tout ce que vous ressentez en vous. Et avec cette plume aussi, on nous indique que vous allez recevoir des signes, des messages, peut-être justement à travers les plumes. Donc ça, c'est déjà l'énergie qui ressort. Alors, on va voir les messages avec le Ferry, le Normand. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, on a la carte de l'Ancre et on a la carte des Poissons. Alors ici, on nous parle d'équilibre, de stabilité concernant vos projets, mais aussi il peut y avoir un désir d'indépendance, un désir de vous mettre à votre compte. En tout cas, vous allez explorer de nouvelles choses, vous allez vous intéresser à tout ce qui vous entoure et on a vraiment ici une concrétisation qui arrive pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du livre. Donc, le livre va nous parler d'un secret qui va vous être révélé, d'une information qui va être importante pour vous, pour pouvoir avancer. On peut aussi nous parler de formation, d'apprentissage, de nouvelles connaissances qui vont arriver pour vous. On a aussi la lettre et on a le cœur. Donc ici, on a des communications au niveau amoureux. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des informations concernant un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions dans ce mois. Et on voit une nouvelle, une information qui va vous apporter des réponses. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte du cercueil, on a la consultante, on a l'encre, le soleil, on a les souris, on a le vaisseau, le chien, le cavalier et on a la carte du trèfle. Alors ici, on voit que vous tournez une page. Donc il y a vraiment le fait de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment une transformation, un changement qui va arriver pour vous, mais surtout vous allez vous sentir renaître. Il y a vraiment ici des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Le soleil va apaiser toutes les énergies négatives. Donc on voit vraiment que vous allez vous libérer des inquiétudes, d'un stress qui pouvait être présent. On nous indique en tout cas une situation qui va s'ancrer, qui va devenir concrète. On voit vraiment que vous avez à cœur de mettre en place de nouveaux projets, mais surtout de retrouver une stabilité dans votre vie. Le vaisseau nous indique aussi cette transition qui se met en place pour vous, le fait de vous laisser guider par vos émotions. On peut aussi nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui vous tient énormément à cœur, qui est très important pour vous. On nous indique aussi des nouvelles d'un ami, d'une personne avec qui il y a énormément de complicité et on voit vraiment que dans une relation amicale, il va y avoir beaucoup d'épanouissement, vraiment une situation qui va être claire pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez vers le bonheur, vers la joie dans une relation. Avec le trèfle, on nous parle d'une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous. En tout cas, on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Il peut y avoir justement une personne qui va vous tendre la main, qui va vous apporter son soutien, mais ça peut être aussi un message, une information qui va être comme un porte-bonheur pour vous, qui va vous porter chance. On voit aussi une personne qui vous rend visite. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui vit loin de vous actuellement, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. On voit en tout cas quelqu'un ici qui vient vers vous, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de loyal. On a aussi la consultante qui ressort, qui vous représente si vous êtes une femme, mais qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous.
Donc par rapport à cette personne, on a un changement important, on a vraiment une transformation. On voit aussi une libération des inquiétudes et on a une situation qui va s'ancrer. Le cavalier aussi nous parle d'énergie très rapide, donc les choses vont pouvoir bouger et on voit vraiment que vous avancez dans vos projets. Mais aussi avec le vaisseau ici, vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses, peut-être vous intéresser à de nouveaux domaines. En tout cas, les choses vont se concrétiser pour vous. L'encre peut aussi nous indiquer une situation qui est durable. Donc c'est comme si vous arriviez à bon port, vous allez trouver votre équilibre, ou peut-être un déménagement, un voyage qui va être important pour vous et qui va vous apporter la stabilité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte du roi de denier et on a le 4 d'épée. Donc ici, on nous indique une stabilité, un équilibre. On voit vraiment un équilibre au niveau financier et tout ce qui est en lien avec tout ce que vous possédez également. Donc ça peut être le fait de prendre soin de votre foyer, de tout ce que vous avez pu acquérir. Avec le 4 d'épée, on nous parle de repos. On voit que vous allez vous consacrer du temps pour vous et il va y avoir vraiment un temps qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du fou. Donc, le fou nous indique un nouveau départ. C'est le fait pour vous de pouvoir explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Mais en tout cas, par rapport à cette nouvelle énergie, vous allez vous sentir énormément guidé. Alors, nous avons le roi de denier, nous avons le 5 d'épée, le 4 d'épée, le 4 de coupe, la reine de coupe, la tempérance, le 5 de denier, l'empereur et nous avons la reine de bâton. Alors ici, on a cette énergie pour vous où vous allez prendre soin de vos projets, peut-être aussi d'une personne, d'une relation qui est importante pour vous. On voit également que vous réfléchissez énormément, votre mental est très présent, mais aussi il y a des questionnements, une réflexion qui est présente actuellement. Il y a aussi un désir de prendre du temps pour vous, de guérir de certaines blessures et de pouvoir prendre le recul sur tout ce que vous vivez. En tout cas, avec le 4 d'épée, on a de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous, qui vont vraiment vous permettre de lâcher prise. Il y a également pour vous peut-être un ennui, une insatisfaction qui est présente. Vous avez envie d'un renouveau, d'un changement. Et avec la reine de coupe, on voit énormément de sensibilité, énormément d'émotions. Vous allez pouvoir écouter votre cœur et surtout prendre soin de tous vos projets. Avec la tempérance, on nous parle de communication, mais aussi d'une fluidité dans les échanges. Donc il va y avoir vraiment des communications qui vont être importantes pour vous, mais aussi certaines informations que vous allez recevoir. En tout cas, vous avancez lentement, mais sûrement dans vos projets. On peut nous indiquer qu'il y a aussi un manque au niveau financier, ou certains blocages qui sont présents. Et par rapport à ça, vraiment, vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. L'empereur nous indique que vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions, mais il y a aussi des bases solides dans vos projets qui vont vous permettre de développer tout ce qui vous tient à cœur. La reine de bâton aussi nous parle de passion. Il peut y avoir aussi une relation sentimentale avec de la séduction, avec le fait de pouvoir apprendre à connaître une personne. Et on a deux reines qui sont présentes, donc on a vraiment des énergies féminines, le fait d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, le fait d'y voir plus clair également, et de pouvoir suivre vraiment toutes les perceptions que vous allez ressentir en vous. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie d'un changement, d'un renouveau, et vous prenez soin vous êtes attentif à chaque détail pour pouvoir construire et mettre en place vos projets. Il est question aussi de communiquer avec une personne, de pouvoir exprimer des émotions qui sont présentes en vous. En tout cas, il va y avoir une fluidité au niveau émotionnel
qui va vous permettre de vous sentir apaisé, qui va vous permettre également de lâcher prise, de prendre du recul sur vos émotions. La reine de bâton, c'est une énergie très puissante. C'est énormément de passion, de désir en vous. C'est aussi un désir d'indépendance, de suivre vraiment votre intuition, vos ressentis pour pouvoir avancer. Donc cela va être très présent pour vous dans ce mois et cela va vous guider. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le coup de foudre et on a le passé. Alors ici, on peut nous indiquer une personne de votre passé qui refait surface dans votre vie, mais au niveau sentimental, vous allez vous sentir aligné. On nous indique vraiment qu'il va y avoir une relation qui va être alignée avec votre destin, votre cheminement de vie. Aussi, il peut y avoir une certaine nostalgie. Vous repensez à certains moments, à certaines choses que vous avez traversées au niveau amoureux. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la distance géographique. On peut nous indiquer que vous allez prendre du recul au niveau sentimental, mais il peut y avoir aussi une relation à distance ou avec une personne qui est d'origine étrangère. Alors, on a la carte de l'amour véritable. On a le succès, le voyage, la souffrance, la connexion, le coup de foudre, le pardon, le message et on a la rencontre en soirée. Ici, on voit beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, de tout ce que vous ressentez en vous pour accomplir, pour réaliser vos rêves. On nous parle aussi d'un voyage avec la personne de votre cœur, mais il peut y avoir aussi une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. En tout cas, vous allez avoir un déclic au niveau sentimental. Il va y avoir une connexion très forte et très puissante avec une personne. On peut nous indiquer aussi des communications, des échanges avec la personne de votre cœur. En tout cas, la communication va être très présente. On nous indique également une réconciliation, le fait de faire la paix avec une situation ou aussi avec une personne. Et avec la rencontre en soirée, on a une invitation, un moment de partage qui arrive pour vous. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a déjà la carte de la dépendance et on a la carte de la distance. Donc, on voit que la personne de votre cœur prend du recul actuellement. C'est peut-être quelqu'un qui a une dépendance, ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance, mais en tout cas, on voit un attachement très fort par rapport à vous, un lien qui est indestructible. On nous indique aussi que cette personne ressent énormément d'émotions, même lorsque vous êtes loin d'elle. Il y a vraiment une connexion importante entre vous. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons l'épanouissement et nous avons la construction. Donc, dans votre état d'esprit, on voit vraiment que vous avez envie d'aller vers le bonheur, d'aller vers la joie et de retrouver vraiment un bien-être dans votre vie amoureuse. Il est question aussi pour vous d'avoir envie de mettre en place un projet en commun, de construire de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. On nous indique aussi que votre foyer prend une place importante pour vous au niveau amoureux. Cela peut aussi avoir un lien avec votre famille. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le silence, le masque et nous avons le nouveau départ. Pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Peut-être un secret, quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour le moment. On voit également que vous avez envie de faire tomber les masques, de pouvoir vous révéler. Et avec le nouveau départ, on a un grand changement qui arrive dans votre vie amoureuse où vous allez pouvoir prendre votre envol, où il va y avoir un renouveau qui va arriver pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a la carte de la légèreté, on a le passé et on a la carte de l'admirateur secret. Pour les personnes en situation de séparation, on nous parle de douceur, de partage et il y a peut-être aussi des hauts et des bas dans votre relation actuellement.
Avec le passé, on nous indique que vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur, mais il y a peut-être aussi une certaine nostalgie. Vous repensez à certains moments que vous avez traversés avec cette personne. On nous indique aussi que cette personne vous observe actuellement. En tout cas, vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le nœud karmique, nous avons la fusion et nous avons la consultante. Alors ici, on peut nous parler d'une relation karmique avec la personne de votre cœur, donc un sentiment de déjà-vu, une personne avec qui vous avez déjà eu une relation dans une vie passée. Il y a vraiment beaucoup de fusion, beaucoup de passion dans votre relation et on voit aussi que vous allez écouter vos intuitions et vos ressentis pour pouvoir avancer. Mais vraiment ici, on a une situation qui va se débloquer et vous allez pouvoir écouter votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a le signe du taureau qui nous parle d'organisation, qui nous parle de structure par rapport à votre foyer. On a aussi des nouvelles, des messages qui vont arriver pour vous. Peut-être par rapport à une situation qui était conflictuelle ou à quelque chose qui revenait dans votre vie. On a aussi la sorcière qui va nous parler d'intuition, de clairvoyance, de capacités qui vont être de plus en plus fortes en vous. On a aussi le carrosse qui nous indique vraiment une transition qui arrive dans votre foyer. On a aussi le bâtiment qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Et on a la lettre R qui peut nous parler d'une route, d'un nouveau chemin qui arrive pour vous. Au niveau d'un voyage, on a le parfum. Donc le parfum peut nous indiquer un voyage qui va vous faire plaisir, qui va vous ressourcer intérieurement. On nous parle aussi de solutions d'ouverture concernant un voyage, un déplacement. Au niveau amical, on nous indique un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation qui arrive pour vous, avec vraiment une connexion très puissante que vous allez ressentir. On nous parle aussi de messages que vous allez recevoir à travers les sons, à travers la musique, et beaucoup d'intuitions qui vont être présentes au niveau amical. Dans votre vie sentimentale, on nous parle d'un voyage en amoureux. On a aussi la lettre M qui ressort, qui peut nous parler d'un mariage, d'un engagement. Et on a aussi la personne plus jeune. Donc, on peut nous indiquer que la personne de votre cœur est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très connecté à son âme d'enfant. Au niveau sentimental, on nous parle de stabilité, d'équilibre. On a aussi la lettre S qui nous parle de sérénité, de calme. Et on a la lettre L. Donc vous allez pouvoir trouver des réponses à travers les livres, à travers la lecture. Et on a aussi la brosse à dents qui nous parle de purification et de libération. Dans votre vie familiale, on a la lettre N. Donc vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions et dire non à certaines choses. Au niveau professionnel, on a le signe du cancer qui nous parle d'émotion, de sensibilité. Dans votre vie matérielle, on a la libellule. Donc vous allez recevoir énormément de signes et de synchronicité. On a aussi le signe du Capricorne qui nous indique que vous allez pouvoir visualiser les changements pour le futur. On nous parle de chance et d'opportunité. On a aussi beaucoup de clarté, beaucoup de messages qui vont arriver au niveau financier. On nous parle aussi d'un projet dans lequel il y a un engagement important pour vous. On nous indique aussi que vous allez prendre de la hauteur au niveau matériel et on nous parle aussi d'indépendance. Et au niveau général, on a la guitare qui peut nous indiquer justement un projet artistique et de nouvelles idées. Beaucoup de créativité qui va être présente. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas.
Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors ici, il peut y avoir un lien avec les enfants, mais ça peut aussi nous indiquer une certaine nostalgie, le fait de repenser à certaines situations du passé. Et on a aussi le 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position ». Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, on vous invite à vous affirmer et vraiment à vous révéler tel que vous êtes par rapport à vos projets, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.